Pour les Aeldari, la vie était un cycle, commençant par une naissance, puis l'assouvissement de tous leurs désirs, achevé par une mort paisible, puisqu'ils savaient que leur âme renaîtrait. La création de Slaanesh brisa cette harmonie. Aujourd'hui, cette race de voyageurs stellaires se terre dans l'ombre, trop effrayés par ses désirs pour oser les satisfaire. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, et ne peuvent échapper au destin qu'ils se sont façonnés. Du moins, pas de ce côté-ci de la tombe. Le destin est un maître cruel, dont il ne faut pas provoquer le courroux. Nous avons échoué. La conscience d'Inéad nous a échappé. Des cris emplissaient l'air, qu'ils soient emplis de douleur ou d'extase. L'élite de la cité crépusculaire s'était rassemblée dans l'arène Crucibael afin d'assister au spectacle le plus raffiné du culte de la discorde. Les spectateurs comorites présents sur les immenses gradins avaient dépensé une fortune pour avoir le droit d'entrer par les portes flanquées de statues, certains ayant même cédé une partie de leur domaine, des milliers d'esclaves, ou perpétrer des actes atroces pour le compte des maîtres de la reine, juste pour pouvoir assister au spectacle pendant quelques heures. Ils avaient malgré tout consenti à ce sacrifice, car ils n'étaient pas là que pour se divertir, mais également pour se nourrir. En effet, ces Aeldari au cœur sombre se sustentaient de souffrance, leurs âmes condamnées depuis longtemps par la naissance de l'assoiffé, et leur force vitale était lentement, mais constamment drainée. Contempler la douleur d'autrui était la seule échappatoire au néant qui menaçait de les engloutir. Et plus ils vieillissaient, plus ils avaient besoin de spectacles atroces. Les arènes de Comorragh remplissaient à la fois ce rôle de divertissement et de banquet dépravé. Leur spectacle était paroxystique, nécessitant un afflux constant de guerriers réduits en esclavage, et de champions d'autres espèces à sacrifier sur l'autel de la faim insatiable de la foule. Dans les arènes les plus prestigieuses, le nombre de victimes était effarant, tandis que les cultes cérastes rivalisaient en talent et en imagination sanglante, rassasiant momentanément les Comorites y assistant. La plus grande des arènes de Comorragh, le Crucibael, était le domaine du culte de la discorde, propriété de son excellence, l'élite Esperax. Ce site avait accueilli en son sein de nombreux invités légendaires, parmi lesquels le seigneur Phénix Jainzar, première des Banshees. Capable de recevoir plus d'1 million de spectateurs, le Crucibael donnait des représentations nocturnes particulièrement lucratives, d'une ampleur démesurée, terrifiante. Une grande partie des recettes revenait à l'élite en personne, car la reine des poignards régnait sans partage, depuis plus longtemps que ses rivales succubes pouvaient se le rappeler. Chaque nuit, elle se nourrissait de milliers d'âmes, et ferait tout ce qui était en son pouvoir, afin de préserver sa beauté. Depuis le raid dans l'espace réel du culte contre le monde de Valedor, le Crucibael bénéficiait cette fois de victimes particulièrement convoitées. Valedor était autrefois connue sous le nom de Duriel, avant qu'elle soit infectée par la Société de l'Imperium. Elle fut dévastée non pas par une, mais 2 flottes ruches de la Grande Dévoreuse, puis détruite par une alliance de vaisseaux-mondes et de Drukhari, lorsqu'ils eurent recours à l'arme antique appelée le Cœur de Feu. Cependant, avant l'annihilation de Valedor, le culte de la discorde en avait profité pour capturer des nuées de tyrannides, ceux-ci
afin de remplir ses arènes. Ce fut cette horde vorace que l'élite Espérax libéra de ses cages de stase à l'occasion de la nuit des révélations. Car même si les tyrannides étaient connus pour être des créatures mortelles, étranges et immunisées à la douleur, elles n'étaient pas la principale attraction cette nuit-là. En effet, une des succubes présentes s'était hissée hors de la fange sous le mécénat de l'aristocrate Dame Maylis. La renommée de cette gladiatrice était telle qu'une troupe d'arlequins était venue la voir se battre, elle et ses Blood Brides. D'aucuns affirmaient même qu'elle aurait été capable de se mesurer à l'élite Espérax en personne, même si cela impliquait très probablement son trépas au bout d'une poignée de secondes, tant les talents de la maîtresse des lieux dans l'art de donner la mort restaient inégalés. Néanmoins, cette nouvelle succube était si douée qu'elle semblait capable de relever ce défi. Connue à Comorag sous le nom de Dame des Ombres, Dame Aharok pour les corsaires qu'elle avait commandés jadis, et d'Ivren pour les habitants du vaisseau monde où elle était née, cette succube était courtisane dans les cercles les plus opulents. Elle n'était pas véritablement une comorite, ce qui rendait son aura d'autant plus sulfureuse, et était connue pour son élégance, son tempérament versatile et ses accès de violence. Lorsqu'elle se mettait en colère, elle abandonnait toute contenance et égorgeait sans hésiter ce qui l'avait offensé. Cela s'était déjà produit sur le pont du vaisseau corsaire l'Anatrial, dans la galerie de trophées de l'archonte Abraak, et même dans le jardin des prophètes de Bayeltan. Ainsi, Ivren suscitait l'admiration de ceux qui respectaient l'usage de la violence, en l'occurrence l'immense majorité des habitants de la cité crépusculaire. La nuit où Ivren affronta l'élite au combat singulier, le Crucibael avait déjà été le lieu de plusieurs massacres, et à la fin de ceux-ci, les tyrannides avaient été lâchés. C'étaient des hybrides obtenus en croisant des spécimens des flottruches Kraken et Léviathan, clonés à grands frais dans les laboratoires des émoncules, qui jaillirent de tunnels cachés et commencèrent à semer la mort sur le sable déjà rouge. Le plus gros spécimen, un prince tyrannide aux pattes terminées par des peaux, se rua avec ses bêtes gardiennes sur Ivren. Celle-ci ôta sa robe d'un geste, révélant une combinaison de cérastes, tandis que ses Blood Brides se mettaient en position autour d'elle. La succube bondit et tua 3 des créatures qui accompagnaient le monstre en autant de secondes. Sa lame dessicante frappait avec précision dans les interstices des carapaces, les réduisant en poussière dispersée aux 4 vents. Le prince tyrannide se rua en feulant. Ivren s'inclina, comme si elle allait saluer son adversaire. Puis elle sauta, prit appui sur un des bras du monstre et atterrit sur son dos dans une pirouette. Puis dégaina un poignard avant de l'enfoncer dans l'excroissance en forme de cerveau sur la nuque de la bête. Le monstre poussa un cri de défi et fit volte-face avec une rapidité surnaturelle pour sa taille et se précipita de nouveau vers Ivren, qui avait sauté de son dos. Celle-ci se glissa sous le ventre du monstre alors qu'il chargeait et porta une estocade avec sa lame dessicante, qui fit son office, le prince tyrannide commençant à se décomposer à partir de l'abdomen. Il fut rapidement réduit en poussière ocre emportée par le vent, et laissa un goût âcre sur le palais des spectateurs qui la respirèrent. Le rugissement d'approbation de la foule fut tel qu'il attira l'attention de la maîtresse des lieux. L'élite Espérax s'avança en tailladant, mutilant et décapitant ce qui passait à sa portée. Elle dansait à travers le carnage en direction de l'outsider, faisant preuve d'une certaine nonchalance dans sa façon de donner la mort. La foule se redressa, certains se penchant en avant avec intérêt, d'autres restant hypnotisés, un sourire cruel aux lèvres. Ivren était accaparé par un lictor aux attaques foudroyantes qui venait de gravir les piles de cadavres et ne pouvait s'en éloigner sans prendre le risque d'être empalé par les tentacules épineux du tyrannide. L'élite atterrit gracieusement entre les deux et trancha net le visage du lictor, qui se détacha de sa tête dans une giclée du corps et porta dans le même temps un coup vers le cœur de sa rivale. Cette dernière esquiva de justesse et recula pour mettre de la distance entre elle et la derviche mortelle qui achevait le lictor en le décapitant pour de bon. L'élite fit volte-face vers Ivren et s'avança en faisant jouer ses poignards, un sourire méprisant aux lèvres,
tandis qu'elle lançait une de ses armes en l'air avant de la récupérer. Yvraine fit signe à ses Blood Brides de rester en retrait, et chargea l'élite avant qu'elle ait le temps de rattraper sa lame. Elle fonça tête baissée dans une riposte qu'elle parvint tout juste à parer. Les deux combattantes menaient une danse mortelle. Leurs armes filaient avec une précision telle que les spectateurs étaient en transe. Même les arlequins restaient ébahis. L'élite combattait avec une efficacité dédaigneuse et était indiscutablement la plus talentueuse. Yvraine en avait conscience, mais elle restait animée par une fureur froide qui conférait à ses attaques force et létalité. Une réplique holographique parfaite du Crucibael apparut dans le hall de vision embrumé de la forteresse volante de Vect, sous la forme d'un petit microcosme grouillant. Les minuscules duellistes doppelgangers n'étaient pas plus grandes qu'un doigt. Pourtant, les sensations procurées par leur douleur et leur extase étaient décuplées par les relais spirituels qui saignaient les murs. Au milieu de ce spectacle se trouvait Vect en personne, tel un géant au milieu d'insectes. À ses côtés, lévitait une créature qui semblait sortie d'un cauchemar, Urien Rackard. Ils se penchaient au-dessus de la reine, tels des dieux, captivés par le combat des gladiatrices. C'est un excellent spectacle, souffla Rackard, d'une voix rauque. Cette Yvraine est intéressante, acquiesça Vect. Il va falloir garder un œil sur elle. Une pluie de diamants scintilla dans la brume d'un recoin de la salle. Elle se congloméra en une arlequin au masque lisse. « Je suis l'annonciatrice de vérité, » annonça-t-elle. « Elle doit mourir pour renaître. L'écho du spectre ne saurait mentir. » Si tu parles du spectre d'Inriam, Marchemonde, il est mort sur Coeria. Et ce faisant, il n'a pas rejoint Ségorache, mais le dieu qui murmure. Inéade n'est qu'un mythe, rien de plus, dit Vect en haussant les épaules. Ne me fais pas perdre mon temps avec tes illusions. Qui serait assez stupide pour vouloir vaincre son ennemi en se condamnant lui-même? Rackard plissa ses lèvres décharnées en un sourire et fit un signe discret. À l'insu de tous, un de ses acotistes s'esquiva, de même qu'un des incubes qui gardaient les lieux. « Suivez-les » murmura Vect. Des taches d'un noir d'encre apparurent à ses pieds et formèrent 6 ombres qui poursuivirent silencieusement leur proie. Le duel se poursuivait à une vitesse de plus en plus effrénée. Les attaques, les parades, les pirouettes, les feintes et les esquives s'enchaînant à un rythme effréné. De temps à autre, un coup bénin porté par l'élite à un point vital montrait qu'elle jouait avec son adversaire. Finalement, l'enthousiasme de la foule diminua lorsqu'elle comprit que ce combat, qu'elle avait repéré au premier abord comme âprement contesté, n'était qu'une mascarade. C'est à cet instant que le couteau d'Yvraine lacéra l'avant-bras de l'élite. La foule rugit d'excitation, mais là encore, il ne s'agissait que d'une ruse. Espérax avait volontairement laissé une ouverture à son adversaire, afin de raviver l'ardeur de la foule. Elle n'était pas pressée de mettre un terme à ce duel, car cela aurait déplu à Asdrubal Vect, l'archi-tyran qui observait le combat, depuis sa forteresse pyramidale flottant dans le ciel. Le cri d'agonie d'une monstruosité tyrannide résonna dans l'arène. Devinant l'attaque suivante de son adversaire, l'élite s'autorisa à jeter un coup d'œil aux alentours. En un éclair, Yvraine inversa sa prise et décocha un coup de poing dans le ventre de son ennemi. L'élite tituba en arrière, les yeux écarquillés et son sourire narquois se muant en un rictus de colère. Et le duel reprit de plus belle. Yvraine se retrouva immédiatement en difficulté. L'élite la poursuivante implacablement, enragée par l'humiliation qu'elle avait subie. Puis soudainement, ce fut au tour d'Espérax de reculer face aux contre-attaques d'Yvraine. En réalité, elle l'attirait vers une pile de cadavres de tyrannides. Avec une agilité féline, la reine des succubes bondissait d'un cadavre à l'autre pour gravir le monticule. Yvraine la suivait, sa colère balayant toute prudence. C'est alors que le lictor qu'elle avait affronté plus tôt eut un spasme et la déséquilibra.
À cet instant précis, l'élite fondit sur elle et enfonça sa dague dans son sternum. Jugeant que l'ironie de la mort de son adversaire était une fin appropriée à ce duel, l'élite s'éloigna à la recherche d'une nouvelle proie. Ivren tituba, mais ne s'écroula pas, et cacha sa blessure derrière sa garde, car faire preuve de faiblesse signifierait une mort instantanée. Malgré tout, le sang la trahit, et même si elle poursuivit le combat, se frayant un chemin à travers une horde d'Ormagaunt, tout en laissant un nuage de poussière de cadavres derrière elle, une tache écarlate ne tarda pas à se former sur son abdomen et ses cuisses. La vue du sang et les signes de fatigue d'Ivren attirèrent l'attention d'une bande des lions. Toutefois, la gladiatrix n'avait aucune intention de périr face à cette racaille. Elle ramassa un pistolet éclateur et en abattit 3 en une poignée de secondes. Les survivants s'enfuirent en poussant des cris indignés. Néanmoins, ces jeunes prédateurs ne furent pas les seuls attirés par le sang. Une guerrière élégante, aux doigts terminés par des serres effilées, se présenta devant Ivren. Son corps cadavérique était emmailloté dans une tuile de soie noire, et l'icône de la déesse morte Morai Egg était tatouée sur son front. Dans un sursaut de dégoût mêlé de mépris, Ivren reconnut ce costume cérémoniel, car elle l'avait vu dans le statuaire des jardins de Baeltan. Il s'agissait d'une prêtresse, dont l'existence précédait la chute de l'Empire Aeldari. Les aiguilles de la prêtresse étincelèrent et forcèrent Ivren à la défensive. Elle avait l'impression d'être assaillie par les rapières de 2 maîtres escrimeurs. À n'importe quelle autre occasion, la gladiatrix l'aurait surclassée sans difficulté. Mais en cet instant, elle était gravement blessée, et ses forces l'abandonnaient inexorablement. Une des aiguilles lui transperça le poignet, et la força à lâcher son éventail rasoir. Elle fit un pas en avant, et frappa du poing la prêtresse pour l'obliger à reculer d'un pas. Elle eut l'impression de heurter une statue en marbre. L'autre serre de son adversaire s'abattit et trancha la main tenant son épée. Poussé par le désespoir, Ivren sauta sur son ennemi et lui mordit la joue. Des hurlements de dérision et d'amusement explosèrent dans l'arène, tandis que la gladiatrix continuait de mordre son adversaire. Elle enroula son bras autour du cou de la prêtresse et entreprit de l'étouffer. Ses jambes se dérobaient sous elle. Ses poignets la faisaient souffrir atrocement. Cependant, la colère et la peur lui donnaient de la force. La prêtresse poussait des râles sans pouvoir se libérer, et ses propres forces l'abandonnaient. Les poings dansaient dans la vision d'Ivren, jusqu'à ce qu'elle n'y voie plus rien. Les 2 combattantes se perdirent dans l'étreinte de la mort, poussant un ultime soupir et trépassèrent. C'est alors qu'une étoile minuscule jaillit du sable et les consuma toutes 2. Ivren rouvrit des yeux laiteux et hurla tandis que son esprit était submergé par une conscience nouvelle qui effaça toutes les préoccupations de sa vie passée. Quelque chose s'était manifesté à la mort de la prêtresse guerrière et s'immisçait dans l'âme d'Ivren sans qu'elle puisse l'en empêcher. Elle vit Inéad à l'intérieur de son esprit. Il était une étoile née d'une lune cristalline, puis une constellation, 1 milliard de points lumineux qui formaient les traits d'un visage solennel. Les immenses yeux du dieu des morts se posèrent sur elle, et même s'ils n'étaient qu'entrouverts, l'étincelle de conscience qui y brillait lui provoqua une douleur spirituelle intense. Ce simple regard mit son âme à nu, et en cet instant, elle sut qu'elle serait sa servante pour le reste de l'éternité. Il était tel une légende qui prenait vie, une naissance défiant toutes les probabilités et les lois naturelles. Cette apparition était si éclatante qu'elle marqua au fer rouge l'esprit d'Ivren, la laissant aveugle de tout en dehors de sa gloire divine. L'effigie stellaire murmura 2 mots d'une intensité assourdissante. Mon enfant. Des vagues d'énergie mystique jaillirent du corps d'Ivren, alors qu'elle était soulevée par une main invisible. L'onde de choc blanche se répandit comme une pulsation électromagnétique dans l'arène, et vers les spectateurs abasourdis. Quand elle touchait un Aeldari, son corps se racornissait en un instant, si bien qu'une partie de la foule fut réduite à l'état de squelette sanguinolent. En revanche, les plus gros tyrannides furent simplement étourdis, et ils se jetèrent ensuite sur les survivants, provoquant un carnage.
les tireurs d'élite postés en hauteur ouvrirent le feu pour les abattre. Certains prirent pour cible Ivraine, la succube maudite responsable de la mort de leur maître. Mais leurs tirs furent sans effet contre son corps étincelant. Elle continuait de s'élever dans une aura de puissance surnaturelle. Un feu blanc jaillissait de ses blessures. Ces dernières se refermèrent, et sa main gauche tranchée se reconstitua sous la forme d'un gantelet d'aspect antique. L'élite Esperax, quant à elle, bondit telle une menthe religieuse sur la selle d'une motojet dont elle venait de décapiter le pilote, puis s'éloigna à toute allure du cataclysme, son sourire formant un collier de perles dans les ténèbres. Loin au-dessus du carnage, la gigantesque pyramide d'Asdrubal Vect s'élevait en bourdonnant. Le ronronnement sourd des moteurs antigraves se réverbérait dans les tripes de tous les Aeldari des environs, alors que l'édifice se dirigeait vers le district du Grand Éperon. Si le tyran de Comorag régnait depuis si longtemps, c'était parce qu'il savait se trouver au bon endroit au bon moment, et qu'il savait aussi quand il était temps de filer discrètement. Néanmoins, il avait envoyé des subalternes afin de restaurer l'ordre. Des appareils élancés sortaient des hangars de la pyramide et se dirigeaient vers l'arène. Un sixième sens sortit Ivraine de son apothéose funeste. Le sol tremblait sous ses pieds, tandis qu'elle retrouvait ses esprits. Même si elle ne le réalisait pas encore, son explosion métaphysique avait eu des effets bien plus graves sur la cité crépusculaire que la simple destruction de la majeure partie du Crucibael. Ses Blood Brides encore en vie la rejoignirent sitôt que les énergies de sa transformation se furent dissipées. Non loin, les guerriers franchirent les parois hérissées de lames de l'arène et se précipitèrent vers elle en brandissant leurs armes et en vociférant de façon menaçante. L'instinct d'Ivraine reprit le dessus. Elle esquiva une salve de projectiles empoisonnés et effectua une pirouette pour éviter un tir de lance ténébreuse. Elle se retrouva dans l'ombre d'un Tyrannosaure qui projetait des nuées de scarabées carnivores dans la foule. La masse de la créature lui fournissait un couvert idéal. Elle rassembla ses pensées et jeta un coup d'œil en direction de ses attaquants. La situation était grave. Ses assaillants étaient des Immaculés, et ils étaient accompagnés par plusieurs temples d'incubes. D'ordinaire, ces tueurs chevronnés ne daignaient pas combattre dans l'arène, considérant ce spectacle comme un avilissement, qui de plus risquait de dévoiler leur technique de combat, tout autant que leur talon d'Achille. Mais pour une fois, ils semblaient prêts à faire une exception. Ivraine comprenait progressivement l'ampleur de la menace. Elle venait de tuer involontairement plusieurs centaines des membres les plus influents de la cité crépusculaire, avait été possédée par une force surnaturelle, et, si on en jugeait au remous du sable de l'arène, c'étaient les fondations de tout le district qui faiblissaient. Pour couronner le tout, les émoncules commencèrent à arriver, sans doute dans l'intention de la capturer pour la disséquer. Ces Blood Brides couraient en zigzagant pour se mesurer aux incubes. Le sang jaillit de façon artistique dès les premières secondes. Pendant quelques instants, le combat parut équilibré. Les denses métallofibres des armures des incubes les protégeaient de la plupart des coups, tandis que les clèves peinaient à toucher les Ekatari, à l'agilité et à la rapidité surnaturelle. C'est alors que le Clayvex de chaque temple activa sa gemme de sang. Les ondes de douleur s'emparèrent des Blood Brides et les firent chanceler. Les incubes saisirent cette occasion avec une telle efficacité qu'on devinait qu'ils avaient peaufiné cette ruse au cours d'innombrables combats. Une dizaine de Blood Brides périrent en quelques secondes, et lorsque les Immaculés intervinrent en ouvrant le feu, le combat se mua en carnage. Ivraine sentit la pression augmenter à l'intérieur de son crâne à chaque nouvelle mort. Cette sensation menaçait de l'aveugler, de la rendre sourde, voire de la précipiter dans l'inconscience. Tant d'âmes étaient arrachées de leur corps que c'en était insupportable. Le sol lui-même se mit à enfler sous l'effet des énergies psychiques dégagées. Elle prononça alors 6 mots, sans même s'en rendre compte. Les lumières de l'arène, qui étaient si vives que les spectateurs pouvaient admirer toutes les nuances des combats, diminuèrent jusqu'à devenir de pâles lueurs. Les costumes chamarrés des Cérastes semblèrent soudain terne.
Même les giclées de sang qui paraissaient jaillir au ralenti prirent une teinte sombre, sous l'effet d'une explosion monochromatique. Ivren sentit une bouffée d'énergie s'échapper de son corps. Une force presque palpable, qui la laissa pantelante, mais l'esprit aussi clair que celui d'une néophyte sur le point de célébrer son rituel d'initiation. La gladiatrix surgit du couvert que lui offrait le cadavre du Tyrannofex et récupéra sa lame dessicante. À l'instar d'Ivren, l'épée avait été transformée. Sa forme élégante entrait en résonance avec son esprit, et alors qu'elle la serrait avec le gantelet qui lui servait de main, elle irradiait de pouvoir. Elle observa les alentours pour trouver la meilleure échappatoire, et vit alors une scène ressemblant à un rêve dérangeant. Les cadavres de plusieurs dizaines d'Aeldari jonchaient le sol autour d'elle. Il y avait non seulement ceux de ses Blood Brides, mais aussi ceux d'Incubes et d'Immaculés, qui ne portaient aucune blessure apparente. Ivren sentit sa gorge se serrer. Ses yeux lui faisaient mal, tant le spectacle lui paraissait insoutenable. Les balcons et les gradins de l'arène étaient toujours le théâtre d'âpres combats, tandis que les tyrannides se frayaient un passage sanglant à travers les spectateurs. La gladiatrix donna un ordre à l'encontre de ses rares Blood Brides encore en vie, et courut là où la foule était la plus dense. Sa lame dessicante brillait dans sa main gauche, et de la main droite, elle récupéra prestement son éventail. Ivren et une vingtaine de Blood Brides se dirigèrent aussi rapidement que possible vers le bord de l'arène. Leur chemin était barré par un mur de cabalites, mais lorsqu'elle poussa un cri de colère, la plupart d'entre eux furent jetés au sol, comme s'ils étaient agrippés par des mains invisibles. Leurs camarades furent tétanisés, horrifiés à l'idée que ces pouvoirs interdits attirent l'attention de Slaanesh et suscitent une catastrophe à grande échelle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce cataclysme se produisait déjà, car une invasion démoniaque grondait sous leurs pieds. Alors qu'Ivren courait, un Hélion plongea vers elle, dans l'espoir fou de la capturer ou de la tuer, afin de se couvrir de gloire. Se baissant pour esquiver le bouge, elle porta une estocade avec sa lame dessicante et l'empala. Le jeune guerrier chuta de son surf, qui s'arrêta aussitôt. Le Drukhari ne se décomposa pas en poussière, comme c'était le cas d'ordinaire, mais en minuscules braises scintillantes. Étrangement, Ivren perçut le cri de l'âme du Hélion lorsque celle-ci fut arrachée de son corps. Même s'il diminua, ce hurlement ne s'estompa pas totalement. L'âme n'avait pas été soufflée, ni dévorée par l'assoiffé, comme c'était le cas pour les Drukhari. Pendant un bref instant, elle éprouva de l'empathie pour cette âme. Un battement de cœur plus tard, une nouvelle voix effrayée résonnait dans sa tête. Ivren en fut si perturbée que seule la lourdeur des pas la prévint du danger et lui évita de finir décapité. Le glaive de l'Incube la frôla au moment où un autre s'abattait. Elle le para avec son épée et la détourna afin qu'il heurte le premier, ce qui lui offrit une précieuse seconde de répit. Elle décocha un coup de pied dans le ventre d'un de ses assaillants et un coup de coude à l'autre. C'est alors qu'elle s'aperçut qu'elle était entourée par 8 assaillants et que ses Blood Brides étaient elles aussi encerclées et prises au piège. Les tueurs se rapprochèrent et l'âme brandit dans une posture de combat rituel. Ils allaient tous attaquer en même temps, telle une meute de prédateurs se jetant sur sa proie, plutôt que les uns après les autres, à la façon des cultes cérastes. Face à une telle attaque, même une succube ne pourrait survivre plus de quelques secondes. Ivren se mit en garde et fit signe à ses ennemis d'approcher. C'est alors qu'elle vit un éclair rouge derrière les incubes, et 2 d'entre eux furent soudainement décapités. Les casques cornus rebondissaient encore sur le sol lorsqu'un 3e fut coupé en 2 au niveau de la taille. Saisissant cette occasion, la gladiatrix sauta sur le surf du Hélion qui lévitait au-dessus du sol, tout en gratifiant un 4e incube d'un coup de pied en pleine tête. Elle se positionna sur le surf comme si elle savait le piloter depuis son enfance, alors qu'elle n'avait jamais chevauché un tel engin auparavant. Activant le module éclateur, elle abattit un 5e incube, alors que le dernier était tranché de l'épaule jusqu'à l'aine par le combattant écarlate et insaisissable. Les 2 survivants battirent précipitamment en retraite. Aussi désemparé que courroucé, Ivren sauta de sa monture antigrave et pointa son épée en direction du nouveau venu, tandis que celui-ci était rejoint par ses propres guerriers.
Il était équipé dans le style de Bell and Shock, un artisan talentueux. Ivren reconnut son style, en se rappelant les sculptures et les peintures Aeldari qu'elle avait vues par le passé. De plus, la pose martiale de ce guerrier lui était familière. Elle avait pu entreapercevoir sa technique de combat, qui était similaire à celle qu'elle utilisait lorsqu'elle était encore une guerrière aspect. Visiblement, ce bretteur n'était pas son ennemi. Le nouveau venu esquissa un salut et offrit son épée, alors qu'un groupe d'incubes venait se placer à ses côtés. Les mercenaires l'imitèrent, en présentant leurs propres lames à la hauteur de leur casque cornu. De nouveaux mercenaires, Cracha Ivren. Elle secoua la tête et se dirigea vers la sortie de la grande arène. S'il n'était pas là pour la tuer, au moins il ne la ralentirait pas. Le nouveau venu et ses guerriers la suivirent sans hésiter. Elle lui jeta un regard courroucé, alors qu'approchait un groupe de Reavers, des spectres de chair, à en juger par leur couleur. Des laquais Vect. je n'ai pas besoin de la protection d'un mâle. Lâcha Ivren, en se cambrant pour éviter un aileron affilé, avant d'enfoncer une pointe de son éventail dans le dos du pilote. Il s'écrasa avec son engin, qui fit plusieurs tonneaux sur le sable. Non loin de là, le guerrier écarlate enfonçait sa lame dans le torse d'un autre Reaver. La motojet, hors de contrôle, alla percuter le balcon de l'arène. Le bretteur pivota sur lui-même, se baissa et empala un second motard alors qu'il passait juste au-dessus de lui, dans l'intention de le décapiter avec son aileron. Tu copies mon style de combat. Lui lança Ivren, froidement. C'est le contraire, jeune fille. Rétorqua l'étranger. Il avait une voix d'aristocrate. La gladiatrix sentit des souvenirs ressurgir de sa mémoire. Une seule personne pouvait s'adresser à elle de cette façon, Tu combats bien, imposteur. poursuivit-elle. Je vais peut-être te laisser vivre. Mais je vais prendre cette lame en guise de tribut, en mémoire de l'exarque Laharian. Même si j'en cherche une autre, depuis que j'ai arpenté les sables cristallins de Coeria, je ne vais pas renoncer à telle épée. Pas encore. C'est que Bravir, bénite par Inéad, comme tu as été béni, véritable enfant des Aeldari. Ivren serra les dents et réduisit un autre Reaver en cendres rougeoyantes. Inéad, c'est donc bien lui que j'ai vu. Comment le sais-tu? Est-ce Dame Mélis qui t'envoie? Je m'appelle le Visarque, car j'ai renoncé à mon nom il y a bien longtemps. Cependant, il te serait familier, Ivren la Bayeltani, car nos chemins se sont déjà croisés. Grâce à ses alliés inattendus, Ivren et ses Blood Brides triomphèrent dans la mêlée qui se poursuivait au cœur de l'arène. Telle une rivière, cette coterie de combattants se déplaça en direction de la sortie la plus proche, en évitant les affrontements qui opposaient les Drukhari aux Tyrannides, afin d'atteindre les rues de la ville. Ivren se dirigea alors vers Sek Maegra, un quartier malfamé, grouillant de mercenaires et de vauriens. Elle comptait y trouver d'autres alliés, comme des princes corsaires, des sérastes défigurés et des parias. Si elle parvenait à distancer ses poursuivants pendant que Comorag était secoué par les événements de la nuit, elle pourrait peut-être atteindre les docks et recruter les corsaires de son ancien navire, le Lanatrial. La possession d'Ivren par le sinistre dieu Inéad avait déchiré la toile de la réalité dans la cité crépusculaire. Très loin de là, un rituel avorté, célébré par Eldradulfran sur la lune cristalline de Coeria, avait décidé du destin d'Ivren, choisi par une force inconnue. Elle était morte au moment exact de l'éveil d'un dieu. Elle avait été au confluent des énergies de l'Empire Ayan et de l'univers réel, et à l'épicentre d'un tremblement hyperspatial nommé Disjonction. Des centaines de tours de Comorag s'étaient effondrées et des glissements de terrain avaient ravagé les quartiers. Des millions d'habitants étaient morts, mais un destin encore pire attendait les survivants de ce désastre. Car sous la ville se trouvait un portail scellé, nommé la Porte de Cain, existant depuis des temps immémoriaux, et fermé par des moyens ésotériques pour éviter l'intrusion de démons. Ces derniers n'avaient toutefois jamais perdu espoir de mettre pied dans la cité crépusculaire, au point que Vect avait rétrocédé récemment le territoire du portail, pourtant précieux, à un de ses rivaux. Alors que la disjonction secouait la ville, les salles abritant la porte de Cain s'effondraient,
tuant les annulateurs psychiques enfermés dans des cages, qui évitaient toute propagation du warp. La porte se mit à luire, avant de céder dans un craquement assourdissant. Des milliers de démons jaillirent en hurlant cruellement, avides d'enfoncer leurs lames, leurs griffes et leurs crocs dans leurs victimes. Les cabales, les cultes sérastes et les conclaves démoncules furent rapidement assaillis par toutes sortes de démons. Vect s'était déjà mise à l'abri dans un sanctuaire aménagé dans un recoin de la toile. Comorag était vaste, elle survivrait à l'incursion. Cependant, Vect savait qu'avant cela, ses rivaux souffriraient grandement, et lorsqu'ils reviendraient, ils s'empareraient du pouvoir laissé vacant. La fuite d'Ivren vers Sekmaegra l'obligea à affronter des gorgones, des chimérae intangibles, et même une coterie de démonettes. Toutefois, elle parvint à atteindre les docks. Le Vizarque et ses mercenaires l'avaient aidée, à chaque fois de façon décisive. Elle n'avait pas le temps, ni l'envie de remercier ses sauveurs, et se satisfaisait pour l'instant qu'ils combattent dans son camp. Même si elle ne le réalisait pas encore pleinement, Ivren était la clé de voûte d'un plan galactique qui venait de changer le destin de milliards d'individus. Elle avait été ressuscitée sous une forme plus étrange et plus puissante que la plus terrifiante création des émoncules qui la traquaient. La Dame des Ombres venait de connaître une seconde naissance, et son odyssée vers une existence de demi-déesse était intimement liée à Inéad, qu'il avait choisie alors qu'elle était au seuil de la mort. Mais ce faisant, elle venait de jeter la cité crépusculaire dans les affres d'une invasion démoniaque. Pendant que Comorag était ravagée, Ivren rejoignait les corsaires qu'elle commandait autrefois. Toutefois, leur navire ne put quitter ses amarres en toute quiétude, car nul n'échappe aisément aux griffes du tyran suprême. Tandis que les voiles du Lanatrial captaient les vents des soleils volés de Comorag, une flottille d'appareils sous les ordres de Vect décolla des docks spires du Grand Éperon. Elle arriva près du navire d'Ivren, au moment où la flotte corsaire, qu'elle avait appelée de Sekmaegra, apparaissait à l'horizon, mais était trop loin pour intervenir. Un ultimatum fut envoyé. Il intimait aux corsaires de livrer Ivren à la cabale du Cœur Noir. Ces derniers avaient le choix entre tenter de s'échapper et se faire écharper par les armes de leurs adversaires, ou livrer Ivren et devoir retourner dans le chaos qui avait envahi la ville. Ils choisirent une troisième solution. Ils se trouvaient non loin du principal portail sur la toile de Comorag. Bien que celui-ci fût barré par des intercepteurs de Vect, ils se dirigèrent alors vers un portail mineur, par lequel seul un vaisseau de la taille d'une frégate pouvait passer, et entamèrent une manœuvre suicidaire. Même si le blocus de Vect détruisit la plupart des escorteurs de la flotte corsaire, il ne put stopper le Lanatrial dans son élan. Ce dernier enfonça sa proue dans le portail. Le reste du bâtiment ne pouvait pas passer et resta coincé. Une dizaine d'explosions aveuglantes le meurtrirent à l'impact, et les forces métaphysiques libérées par le choc furent si violentes que l'intérieur du vaisseau fut ravagé. Les corsaires furent brûlés vifs ou projetés hors des flancs déchiquetés du navire, et tombèrent dans le vide avant d'être désintégrés par les tirs des armes des appareils de Vect. Quelques instants plus tard, l'épave du Lanatrial fut retirée du portail par les rayons tracteurs des vaisseaux de réparation de la flotte du Grand Éperon. Il allait être dépecé et son équipage massacré. Tel était le destin de ceux qui osaient défier Vect. L'emprise du tyran suprême sur la cité crépusculaire s'était amoindrie à cause de la disjonction, si bien que Vect tenait à punir comme il se devait la responsable de la catastrophe. Il regardait la scène depuis les galeries d'observation de sa forteresse flottante, et réprima un cri de rage et de frustration lorsque la proue du Lanatrial fut retirée du portail. Elle était intacte, à l'exception d'un trou circulaire découpé au niveau du pont de commandement. Vect n'avait pas besoin de la moindre confirmation de la part de ses agents. Ivren et sa garde rapprochée s'étaient échappés dans les tunnels labyrinthiques de la toile. Le reste de l'équipage du Lanatrial allait subir les pires tortures dans les donjons de Rakard, mais cela n'y changerait rien.
Dans la toile, des galeries translucides s'étiraient sous les yeux d'Yvraine, tandis que ses Blood Brides et elle arpentaient des lieux à l'architecture impossible. L'étranger écarlate et ses incubes la suivaient de près. Alors que l'invasion démoniaque ravageait Comorragh, Vect était sans doute occupé à prendre des décisions difficiles. Cependant, il enverrait sans nul doute des agents à leur poursuite. Le sacrifice du plus gros bâtiment de la flotte corsaire leur avait permis de gagner du temps, et cette avance ne leur serait guère utile si leurs poursuivants réagissaient rapidement, voire avaient recours à des moyens ésotériques pour les retrouver. Ils étaient donc forcés de s'enfoncer de plus en plus profondément dans les méandres de la toile. Ces tunnels labyrinthiques semblaient happer les intrus, les attirant irrésistiblement par des lueurs stroboscopiques qui les hypnotisaient. L'avant-garde d'Yvraine, comptant à peine une 50aine de guerriers, se déplaçait dans de vastes artères, aussi bien que dans des passages secondaires si étroits qu'il nécessitait de circuler en file indienne. Les parois étaient perturbantes. Chaque recoin surnaturel et chaque porte scellée et couverte de runes leur rappelant qu'ils n'appartenaient pas à ce monde. Bien souvent, ils sentaient des yeux se poser sur eux, sans jamais apercevoir ce qui les observait. Les voyageurs étaient conscients que s'aventurer loin des principales galeries, dans les tunnels les plus étroits, signifiait une mort certaine. Des créatures du Warp infestaient ces lieux oubliés de tous. Lorsque le refrain d'une chanson étrange et entêtante s'éleva dans les tunnels, Yvraine craignit quelque chose d'encore pire. Plusieurs de ses Blood Brides avaient commencé à vieillir de façon accélérée, se plaignaient de la faim qui les tenaillait, et jouaient avec leurs lames en s'observant mutuellement d'un air mauvais. Sans souffrance pour les nourrir, les Drukhari allaient lentement dépérir, jusqu'à devenir des décharnés, c'est-à-dire des ghouls avides de se sustenter de la moindre émotion négative. Même la plus belle des Cérastes deviendrait ainsi une mégère décrépite en l'espace de quelques nuits. Une voix dans la tête d'Yvraine se moquait de leur détresse, celle d'un jeune homme, calme mais cruel. La gladiatrix en vint à se demander si elle avait réellement absorbé l'âme du Hélion qu'elle avait tué. Si tel était le cas, alors elle l'avait sauvé de l'assoiffé. Si elle parvenait à maîtriser ce phénomène, voire à l'enseigner à d'autres, elle pourrait effectuer une avancée miraculeuse dans la sauvegarde de son espèce. Cela épargnerait aux Drukhari la malédiction de leur fin inextinguible, mais offrirait également un sanctuaire pour les âmes de ses congénères issus des vaisseaux mondes, car ils n'auraient plus besoin de pierres gardiennes ou de circuits d'infinité. Plus elle y réfléchissait, plus cette pensée l'exaltait. Il y avait là une possibilité, voire un espoir. Elle marchait donc d'un pas de plus en plus déterminé, imitée par son avant-garde, qui percevait ce changement. Le groupe s'aventura de plus en plus profondément dans la toile, le chant entêtant, continuant de les hanter dans leur progression. Peu à peu, les tunnels froids et stériles devinrent un enchevêtrement anarchique. Les guerriers du groupe hétéroclite d'Yvraine s'aventurèrent dans des passages tortueux où ils marchaient tantôt sur les parois, tantôt au plafond. Ils empruntèrent des escaliers intangibles, et pourtant capables de soutenir leur poids. Les tunnels s'élargissaient, avant de se rétrécir. Certains étaient sombres et humides, d'autres étaient constitués d'un cristal transparent, à travers lequel on pouvait voir les étoiles et des phénomènes cosmiques. Ce lieu, situé entre l'univers réel et le Warp, était si étrange que même un Aeldari ne pouvait l'appréhender. Parfois, l'esprit transformait ce qu'il voyait en un paysage analogue à ce qu'on pouvait voir dans le monde réel, mais dans une profusion de couleurs et de formes inhabituelles. À d'autres moments, le ciel devenait un amas de visages moqueurs qui fusionnaient et formaient un tableau grotesque qui griffait le cerveau des spectateurs. Et pendant tout ce temps, le chant étrange se poursuivait. Yvraine comprit qu'elle était totalement perdue. Elle ne savait pas où elle allait, car elle avait seulement cherché à semer ses poursuivants, au lieu d'anticiper ce qu'elle allait trouver. Désormais, ses Blood Brides se disputaient ouvertement, s'insultaient et prenaient des poses agressives en dégainant leurs lames.
et Ferranapta lança un chapelet de grossièreté concernant les ancêtres de Vilia la Griffe. La réplique de celle-ci fut si surréaliste et imaginative qu'Yvraine se prit à sourire en l'entendant. Malgré tout, elle savait que le temps leur était compté. Les Drukhari devaient se nourrir, ou leur dispute dégénérerait en bain de sang très rapidement. Autour d'eux, les parois de la toile luisaient comme si elles étaient humides et ressemblaient à la peau écorchée d'un animal. Et ils arrivèrent finalement dans un cul-de-sac, au fond duquel était aménagée une porte. Des runes d'avertissement autour de son chambranle ovale fumaient, comme si elle venait de surchauffer. Le chant était désormais plus fort, et mettait les nerfs d'Yvraine à vif. Cette porte était le seul moyen de continuer à avancer. Et elle poussa donc le bâton de vif argent, suivi de près par ses Bloodbrides, avides de massacrer quiconque apparaîtrait ensuite. Elles débouchèrent devant une scène de démence, le tableau cauchemardesque d'un artiste dérangé. Une centaine de démonettes dansaient et se trémoussaient avec les cadavres de Drukhari, portant les couleurs de la cabale de Vect. Chaque demoiselle de l'assoiffée semblait livrer un ballet en enlaçant un cabalite mort, comme s'il s'agissait de son amant. Leur danse était accompagnée par le son de flûtes taillées dans les ossements d'Aeldari, ayant vécu avant la chute. Tout en se dandinant, les démonettes écorchaient tendrement les cadavres avec leurs griffes, chacun de leurs gestes étant une caresse sensuelle qui dégoulinait de sang. Au cœur de cette sarabande se trouvait une danseuse élégante qui portait le masque de la tragicomédie au bout d'une hampe. Yvraine reconnut le masque de Slaanesh. L'estomac de la gladiatrix se noua, alors que le cri de panique du Hélion lui revenait en mémoire. Ses guerriers étaient 2 fois moins nombreux que les démonettes, et elle allait donner l'ordre de battre en retraite, lorsqu'elle vit le masque de Slaanesh, qui était particulièrement grande et altière, redoubler ses ondulations frénétiques. Sa pavane était si hypnotique qu'Yvraine ne put détourner le regard. Elle sentit une plénitude assommante l'envahir, une apathie insurmontable, l'obligeant à fermer les yeux. Autour d'elle, les incubes et les Bloodbrides s'affalaient ou s'asseyaient en tailleur, s'adossant à la paroi, tandis qu'une fatigue surnaturelle les engourdissait. Si cela continuait, ils rejoindraient les cadavres, participant à cette fête ignoble. Soudain, une pluie de cristal luminescent tomba du plafond et s'aggloméra en troupes d'arlequins, qui poussèrent des cris de jubilation. Yvraine sentit une bouffée d'énergie la sortir de sa transe. Elle avait espéré que la présence de son groupe attirerait l'attention des guerriers danseurs de Ségorach, et leur intervention arrivait à point nommé. Elle en profita pour saluer les nouveaux venus, et décapita promptement une démonette. La doyenne démoniaque, qui dansait au cœur de la horde, se démenait de plus belle, un rictus de colère déformant son visage. Elle se rua à l'assaut, imitée par ses démonettes. Plusieurs Aeldari succombèrent à son sommeil mortel, et même le Visarque se tenait la tête, comme s'il était en proie à une migraine atroce. Yvraine était déjà au milieu de la mêlée, et n'avait aucun moyen de lui venir en aide. Alors que le masque de Slaanesh bondissait par-dessus le cadavre d'un incube portant la livrée de la cabale du cœur noir, ses jambes se retrouvèrent empêtrées dans le clève du guerrier. Ce dernier se releva en poussant un rire caverneux. Sa silhouette scintillait comme s'il était pris dans un mirage. Il s'ébroua pour se débarrasser du voile d'illusion et prit l'apparence d'un arlequin encapuchonné. Un solitaire, un marcheur de la voie du Danube. Le masque de Slaanesh poussa un cri de désarroi et de détresse, tentant de porter un coup de griffe au thorax. Cependant, son adversaire était déjà en mouvement, et il pressa son baiser d'arlequin contre le cou du masque, déroulant plusieurs centaines de mètres de monofilament. Il se rua ensuite vers les autres démonettes, les tuant si rapidement que l'œil avait du mal à suivre ses mouvements. Chacune de ses victimes explosait dans une gerbe d'icor violacé. Yvraine et ses Bloodbrides, désormais libérées de la malédiction du masque, fondirent sur les démonettes. Ces dernières sourirent d'un air sardonique à la vue de ces nouvelles victimes, et s'élancèrent à leur rencontre. Le combat était sanglant, et les pertes s'accumulaient. Même la gladiatrix reçut une légère entaille à la gorge. Bien qu'elle fût extrêmement douloureuse, cette coupure n'était pas assez profonde pour lui être fatale.
elle prononça involontairement quelques mots de pouvoir, sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Et immédiatement, des nappes de brume grise s'étirèrent de sa blessure. Elle sapait les forces des démonettes qu'elle touchait, et leur peau rose prenait soudain une teinte livide. Yvraine était abasourdie. Toutefois, elle ne prit pas le temps de réfléchir, et profita de cet avantage pour repartir à l'assaut de plus belle. Les séides de Slaanesh, ayant constaté l'épée de ses pouvoirs, étaient désormais pris de panique. Ces guerriers, les Arlequins, combattaient avec la même vivacité que leurs ennemis, voire davantage. Inexorablement, les Aeldari prenaient l'avantage sur les servants de Slaanesh. Le masque poussa alors un cri horrible, si puissant qu'il fit s'effondrer un pan de mur derrière elle. La tempête d'émanations psychiques rugit dans les tunnels, et emporta en quelques instants les démonettes et leurs reines à travers la brèche et hors de vue des Aeldari. Ces derniers luttaient, s'agrippant comme ils le pouvaient pour ne pas être happés. En revanche, le solitaire marchait à travers la tornade comme si elle n'était qu'une brise d'été, et tendit la main pour dessiner dans l'air une rune de protection afin de refermer la brèche. Finalement, poussant un soupir de soulagement, le prophète des ombres de la troupe parvint à calmer la tempête, qui se désagrégea en une fine poussière lumineuse. Les Aeldari retrouvèrent peu à peu leurs esprits et se regroupèrent. Le combat avait duré moins d'une minute. Plusieurs d'entre eux étaient morts, et sans l'intervention des Arlequins, ils auraient sans doute péri jusqu'au dernier. Yvraine restait à l'affût de la moindre menace, et allait remercier ses sauveurs. Mais il ne restait déjà plus que le solitaire. Ce dernier avait senti le pouvoir qui émanait d'elle, et avait décidé de rester pour lui servir de guide. Les autres Arlequins s'étaient évanouis dans les profondeurs de la toile, afin d'aller à la rencontre d'une légende vivante, une matriarche guerrière, dont le rôle allait s'avérer décisif dans les événements à venir.